Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à cette cérémonie commémorative soulignant le décès d'ex-parlementaires au cours de l'année 2025. Donc, je vous prie de bien vouloir accueillir nos dignitaires. Veuillez vous asseoir. Donc, permettez-moi, au nom de nos invités d'honneur, de procéder aux salutations d'usage. Madame la Présidente de l'Assemblée nationale, Monsieur le député de Gatineau, Madame la députée de Westmount-Saint-Louis, Monsieur le Président du Cercle des ex-parlementaires de l'Assemblée nationale, Mesdames, Messieurs les parlementaires et ex-parlementaires, Monsieur le secrétaire général de l'Assemblée nationale, familles et amis des ex-parlementaires dont nous honorons la mémoire aujourd'hui, distingués invités. Je me présente, Catherine Vachon, directrice et chef du protocole, et c'est un honneur pour moi aujourd'hui d'agir à titre de maîtresse de cérémonie. Nous sommes réunis cet après-midi pour rendre hommage à 15 députés qui nous ont quittés au cours de l'année 2025. Chacun, à sa manière, a laissé une empreinte unique dans la vie de leurs proches et de leurs collègues. Donc, sans plus tarder, j'invite la présidente de l'Assemblée nationale, Madame Nathalie Roy, à vous adresser la parole. Madame la Présidente. Merci, Madame Vachon. Bonjour tout le monde. J'aimerais d'abord vous remercier pour votre présence à l'occasion de cette première cérémonie commémorative. Durant la dernière année, nous avons appris avec tristesse le départ de grandes figures politiques. 15 personnes qui ont autrefois fait le choix de se consacrer à l'avancement de notre société et de nos institutions. Nous sommes réunis ici, dans la salle du Conseil législatif, pour nous rappeler leur contribution aux idées et aux décisions qui ont façonné le Québec. Même si ces ex-parlementaires n'ont pas œuvré dans un salon rouge configuré comme vous le voyez actuellement, il était naturel d'honorer leur mémoire au cœur même de l'autel du Parlement. Ce lieu les a vus évoluer à titre de députés, défendre des projets de loi avec conviction, prendre part à des débats porteurs et toujours dans le but de servir leurs concitoyennes et concitoyens. Comme présidente de l'Assemblée nationale du Québec et comme députée, et j'ajouterais de Montarville, je sais que mes collègues et moi pouvons siéger dans cette salle en cette 43e législature grâce au travail accompli par nos prédécesseurs. Ce sont eux qui ont contribué à maintenir le dialogue démocratique. Ils et elles ont incarné les assises de notre démocratie en mettant leurs valeurs au service du bien commun. Il est de notre devoir de les en remercier et de préserver leur héritage. Cette cérémonie se veut ainsi une reconnaissance de leur dévouement constant et de leur implication au cœur de l'Assemblée nationale et de leur circonscription. Parents, familles, amis, vous avez été des témoins privilégiés de l'engagement de vos proches et de leur volonté de changer les choses à petite et à grande échelle. Sachez que leurs accomplissements continuent de fleurir et d'inspirer. Au nom de mes collègues parlementaires,
et en mon nom, je vous offre mes plus sincères condoléances. Je souhaite que cette cérémonie puisse vous apporter réconfort et apaisement. Encore une fois, merci pour votre présence. Je vous remercie, Madame la Présidente. J'invite maintenant le président du Cercle des ex-parlementaires de l'Assemblée nationale, M. Normand Jutras, à nous adresser quelques mots. M. Jutras. Le Cercle des ex-parlementaires de l'Assemblée nationale du Québec a proposé qu'à chaque année, nous tenions une cérémonie commémorative pour rendre hommage aux ex-parlementaires décédés au cours de l'année précédente. Nous remercions la présidente de l'Assemblée nationale d'avoir accepté notre proposition. Il s'agit donc ici d'une première édition de ce qui devrait devenir un événement annuel important. L'engagement politique est d'une grande importance dans une société démocratique comme la nôtre. C'est la raison pour laquelle nous désirons honorer les 15 ex-parlementaires décédés au cours de l'année 2025 et leur rendre hommage pour avoir siégé comme députés à l'Assemblée nationale et avoir participé à écrire l'histoire du Québec. Ils ont contribué à préserver notre démocratie et à la faire rayonner. Ils se sont impliqués pour l'avancement du Québec et pour améliorer la vie de leurs concitoyens. Toutes les personnes présentes dans cette salle savent pertinemment que l'engagement politique ne se fait pas toujours dans un jardin de roses sous un beau ciel bleu sans nuages. Certes, il comporte son lot de victoires, mais aussi de revers. Mais n'est-ce pas un défi exceptionnel que de représenter ces commettants et de travailler à améliorer leur sort? Ce défi, ils l'ont relevé et ils l'ont accompli au meilleur de leur capacité. Si le Québec est ce qu'il est aujourd'hui, c'est grâce à leur contribution personnelle. Il faut s'en souvenir et être reconnaissant. Par ailleurs, quand une personne décide de se présenter comme députée, elle entraîne dans son projet des membres de sa famille pour le meilleur et pour le pire. En effet, le support de la famille est essentiel pour qu'un politicien se réalise pleinement et à cela, vous avez donné votre consentement et vous avez contribué pleinement. Vous n'avez pas été à l'avant-plan, mais vous avez été aux côtés de cet élu, vous l'avez accompagné, conseillé, aidé et surtout aimé. Vous avez ainsi accepté de le partager ou la partager avec vos concitoyens. Vous avez subi les longues semaines de travaux à l'Assemblée nationale, les engagements au parti, dans la circonscription, les fins de semaine volées aux proches et les fameuses sessions intensives. Nous ne dirons jamais assez à quel point ce soutien est primordial. Trop souvent, il est passé sous silence et on ne lui attribue pas sa juste valeur. Sans un soutien adéquat, la charge peut devenir extrêmement lourde, autant pour l'élu que pour la famille. Aujourd'hui, nous disons merci à ces élus et à vous, membres de la famille, au nom de la nation québécoise, et nous vous exprimons notre gratitude. Ensemble, vous avez contribué à écrire l'histoire du Québec, à promouvoir la démocratie et à faire progresser le Québec. Sachez que nous vous en sommes infiniment reconnaissants et que nous nous en souvenons et que nous nous en souviendrons. Merci. Merci beaucoup, M. Jutras. Nous procéderons maintenant à la remise d'une photographie commémorative aux familles que nous honorons aujourd'hui. Cette photographie représente chacun d'eux au moment de leur dernier mandat à l'Assemblée nationale. Un engagement qui témoigne de leur dévouement et de leur contribution à la vie publique et à notre société. Par ce geste symbolique, nous souhaitons préserver leurs souvenirs et offrir aux familles un témoignage durable de la place importante qu'occupent ces personnes dans notre mémoire collective. Donc, j'inviterai à tour de rôle la personne représentant la famille à venir à l'avant afin de recevoir cette marque de reconnaissance.
Ce sera suivi d'une signature de notre livre officiel, permettant ainsi de garder une trace de votre passage. Donc, j'invite tout d'abord les représentants des chefs des partis présents à venir me rejoindre à l'avant. En souvenir de Lise Bacon, députée de Bourassa de 1973 à 1976 et députée de Chaumédé de 1981 à 1994, représentée par son neveu, M. François Brisson. En souvenir de Rodrigue Biron, député de Lotbinière de 1976 à 1985, représenté par sa conjointe, Madame Liette Dupuis. En souvenir de Claude Boucher, député de Johnson de 1994 à 2007, représenté par son fils, M. Étienne Alexis Boucher.
En souvenir de Jean-Paul Diamond, député de Masquinongé de 2008 à 2014, représenté par sa conjointe, Mme Roxane McMurray. En souvenir de Élie Fallu, député de Terrebonne de 1976 à 1981 et député de Gros de 1981 à 1985, représenté par sa fille, Mme Sonia Fallu. En souvenir de Marcel Gagnon, député de Champlain de 1976 à 1985, représenté par sa fille, Mme France Gagnon. En souvenir de Guy Hardy, député de Saint-François de 2014 à 2018, représenté par sa conjointe, Mme Denise Maurice.
En souvenir de Gabrielle Loubier, députée de Bellechasse de 1962 à 1973, représentée par sa fille, Madame Danielle Loubier. En souvenir de Guy Rivard, député de Rosemont de 1985 à 1994, représenté par sa conjointe, Madame Juliette Bailly. En souvenir de Pierre Roy, député de Joliette de 1966 à 1970, représenté par sa conjointe, Madame Jocelyne Harvey. Les représentants des familles de 5 des personnes honorées aujourd'hui n'ont malheureusement pas pu se joindre à nous pour cette cérémonie. Nous tenons toutefois à leur transmettre nos plus sincères pensées et que cet hommage leur est également dédié. En souvenir de Jean Campeau, député de Crémazie de 1994 à 1998.
En souvenir de Jean-Jacques Croteau, député de Sainte-Marie de 1969 à 1970. En souvenir de Michel Gratton, député de Gatineau de 1972 à 1989. En souvenir de Paul Schooner, député de Yamaska de 1966 à 1970. En souvenir de Robert Thérien, député de Rousseau de 1985 à 1994 et député de Bertrand de 1994 à 1997. Donc, j'invite maintenant les représentants des partis et le président du Cercle des ex-parlementaires à bien vouloir regagner votre siège. J'invite maintenant M. Étienne-Alexis Boucher, représentant des familles présentes et fils de M. Claude Boucher, à vous adresser quelques mots. M. Boucher. Madame la Présidente de l'Assemblée nationale, Monsieur le Président du Cercle des ex-parlementaires de l'Assemblée nationale, Mesdames et Messieurs, au nom des familles des ex-parlementaires commémorés aujourd'hui, permettez-moi de vous exprimer notre profonde gratitude pour la tenue de cette cérémonie empreinte de respect, de sobriété et de souvenir. Nous vous remercions de nous offrir un espace pour honorer la mémoire de nos proches. Cette cérémonie nous touche car elle permet de souligner et de rappeler leur engagement sincère et leur importante contribution à la vie publique québécoise. Nous espérons sincèrement que cette cérémonie de commémoration pourra être renouvelée dans les années à venir, message, afin de continuer à honorer la mémoire de celles et ceux qui ont servi le Québec avec dévouement et de partager le deuil de ces familles qui les ont soutenues, comme l'a si bien dit le président du Cercle des ex-parlementaires, dans les bons comme dans les moins bons moments de leur engagement politique. Merci de tout cœur pour ce moment solennel. Merci. Je vous remercie, M. Boucher. Donc, pour clore ces hommages, j'invite à nouveau la présidente de l'Assemblée nationale à nous adresser ces derniers mots en mémoire des personnes que nous honorons aujourd'hui. Madame la présidente. Merci beaucoup, Madame Vachon. Rebonjour. Alors, je tenais à venir vous adresser la parole une fois de plus pour rendre hommage à l'héritage de chacune de ces personnes dont nous honorons la mémoire aujourd'hui. À l'image de la devise du Québec, « Je me souviens », aujourd'hui, souvenons-nous. Souvenons-nous d'abord qu'un point commun se dégage du parcours unique de ces ex-parlementaires. Qu'ils proviennent du secteur médical, comme M. Rivard, du domaine agricole, comme M. Gagnon, ou du milieu de l'ingénierie, comme M. Gratton, qu'ils aient été férus d'histoire, comme messieurs Fallu et Schooner. Ces 14 hommes et cette femme ont emprunté une même voie,
celle de l'engagement. Ils et elles ont choisi de porter leurs convictions sur la place publique jusqu'à l'Assemblée nationale. Souvenons-nous que ces 15 personnes ont vu la composition de l'Assemblée se transformer au rythme des époques et du Québec. Messieurs Loublier, Roy et Schooner ont tous trois siégé au même moment que la première femme élue députée dans l'histoire de notre nation. Moins d'une dizaine d'années plus tard, la deuxième, Madame Bacon, était la seule femme aux côtés de 109 députés. Signe que les temps changent, j'ai côtoyé messieurs Diamond et Hardy dans les années 2010, alors que la présence féminine en Chambre poursuivait sa progression vers la parité. Alors, réjouissons-nous qu'au fil de ces décennies, les femmes et les hommes soient devenus de véritables alliés parlementaires. Souvenons-nous aussi des rôles que ces 15 députés ont joués au sein de l'Assemblée nationale. Certains étaient même déjà familiers, dis-je, avec l'Assemblée avant d'être élus. Monsieur Rivard avait occupé des fonctions de sous-ministre et Monsieur Campeau co-présidait la Commission sur l'avenir politique et constitutionnel du Québec, passée à l'histoire sous le nom de Commission Bélanger-Campeau. Le temps manque pour revenir sur le fin détail de chacun des mandats de députés qui totalisent près de 130 ans de travail une fois cumulés. Rappelons-nous toutefois les postes de ministre, de whip, d'adjoint ou de leader parlementaire, de présidence ou de vice-président de commission et pour messieurs Biron et Loubier, de chef de parti. Rappelons-nous également le plafond de verre qu'a brisé Mme Bacon en devenant la première femme à occuper le poste de vice-première ministre. Souvenons-nous surtout que ces 15 personnes ont fait évoluer à la fois le Québec et les causes qui leur tenaient à cœur. L'apport de Mme Bacon nous apparaît d'emblée en pensant aux droits des femmes. La contribution de M. Biron a été marquante pour les petites et moyennes entreprises. Celle de M. Boucher pour l'environnement et M. Roy s'est porté à la défense des régions rurales. Le rôle de messieurs Gratton et Hardy a été déterminant pour la vitalité économique de leur milieu. Celui de M. Campeau pour l'essor de la Caisse de dépôt et de placement et M. Loubier pour la création de l'Institut de tourisme et d'hôtellerie du Québec. Souvenons-nous enfin que pour certains, l'engagement politique s'est aussi matérialisé sur la scène municipale. Messieurs Terrien, Fallu, Diamond, Boucher et Biron ont été maires et ont fait prospérer respectivement Sainte-Anne-des-Plaines, Sainte-Thérèse, Saint-Alexis-des-Monts, Saint-Denis-de-Brampton et Sainte-Croix. M. Schooner s'est démarqué comme conseiller municipal de Pierreville, dans cette ville même où ce doyen des ex-parlementaires a célébré son 100e anniversaire en 2023. Pour d'autres, l'engagement politique s'est poursuivi au palier fédéral. M. Gagnon a porté les intérêts du Québec jusqu'à la Chambre des communes, alors que Mme Bacon a œuvré près de 15 ans à titre de sénatrice. Pour d'autres encore, l'implication s'est ensuite révélée au service de la justice et de la magistrature. Et je pense ici à M. Croteau, juge à la Cour supérieure du Québec pendant 20 ans, où il a, entre autres, fait progresser la cause autochtone. Ici, je pense à messieurs Terrien, Hardy, Diamond et Roy. Je pense bien sûr à des causes sociales, à l'engagement communautaire et à l'action philanthropique. Souvenons-nous ainsi de l'héritage parlementaire et sociétal de chacune et chacun et commémorons surtout leur apport à la communauté qui a sans doute compté plus leur entourage. À leurs parents, proches, amis, je souhaite que cette cérémonie demeure pour vous un précieux témoignage de l'estime que porte l'Assemblée nationale à vos êtres chers.
L'Assemblée nationale se souviendra de leur leadership, de leur sens du devoir et de leur dévouement, sans oublier leur contribution durable à l'avenir démocratique du Québec. C'est en leur mémoire et en pensée que je vous invite à un moment de recueillement et je vous remercie sincèrement pour votre attention. Merci tout le monde. Donc, veuillez vous asseoir. Mesdames, Messieurs, donc ceci met fin à cette cérémonie. Merci aux familles réunies ici pour partager ce moment de mémoire et de recueillement. Merci également aux musiciennes pour avoir accompagné cette cérémonie avec sensibilité et respect.